Bienvenue ce matin pour cette nouvelle séance de yoga. Donc, on en a fini avec le 4e membre du yoga. Enfin, on en a fini. On refera de la respiration, bien sûr, régulièrement. Mais on va passer maintenant donc, au 5e membre du yoga, Pratyahara. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali, il nous invite à prendre le temps de retirer nos sens du monde pour entendre plus clairement notre voix intérieure. Donc, c'est ça le 5e membre du yoga, Pratyahara. C'est diriger ses sens vers l'intérieur pour prendre conscience des choses subtiles. Donc, toute chose se déroule en fin de compte dans notre conscience. Tout ce que vous voyez, sentez, touchez, goûtez, entendez, tout ça, ça envoie des signaux aux organes de perception. Et ces signaux, ils sont ensuite interprétés dans notre conscience. Donc, tout ce que l'on perçoit à l'extérieur, on le vit finalement à l'intérieur. C'est pourquoi les grands yogis affirment « Je ne suis pas dans le monde, c'est lui qui est en moi ». Et alors, on prend conscience de nos expériences sensorielles subtiles. Le monde extérieur n'est qu'une projection de notre conscience. Alors, comment on peut pratiquer Pratyahara dans notre cours de yoga? Alors, lorsqu'on est dans une posture, on a souvent de nombreuses pensées qui viennent et on peut parfois être en discussion interne. Est-ce que je reste dans cette posture? Est-ce que je sors de la posture? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je vais moins loin? On se retrouve aussi parfois à se juger en se disant « mais je ne fais pas comme il faut, je ne suis pas assez souple » ou je ne sais quoi. Et pendant ce temps, du coup, notre esprit est occupé et donc par ses pensées. Mais dans la posture, on peut aussi se concentrer uniquement sur ces postures en faisant taire ce dialogue interne. Et, et donc, Pratyahara, ça va être ça, ça va être retirer notre énergie de nos pensées pour la poser et nous concentrer sur la pose en elle-même, sur la posture en elle-même. Et parfois, on peut se surprendre en cours et on se rend compte que pendant quelques secondes, eh bien, on n'a peut-être pas pensé à autre chose que notre posture et notre respiration. Ça va se voir particulièrement si vous pratiquez dans un environnement où il y a un peu de bruit autour, que ce soit à l'extérieur ou près de vous. Eh bien, parfois, vous allez remarquer que pendant quelques secondes ou quelques minutes, eh bien, vous avez fait complètement abstraction du bruit de la tondeuse du voisin ou d'un bruit à l'intérieur de votre maison. Et donc, ça va être ça, Pratyahara, c'est réussir à se recentrer à l'intérieur de soi. C'est être dans le moment présent, finalement. Et aujourd'hui, donc, on va voir une posture du yoga qui nécessite un retrait total des sens. Alors, on n'ira peut-être pas jusqu'à cette posture. C'est une posture qui nécessite qu'on se concentre vraiment beaucoup sur la posture. C'est la posture debout de la tête aux genoux. Donc, vous voyez peut-être cette posture qu'on pratique assise et qu'on amène la tête aux genoux, mais on peut pratiquer la même chose debout. Donc, c'est une posture de flexion vers l'avant, mais c'est aussi une posture d'équilibre. Donc, on se tient sur une jambe avec la jambe opposée tendue devant soi et le torse qui fléchit sur cette jambe. Donc, c'est une posture difficile et qui va développer l'équilibre physique et mental ainsi que la force et la flexibilité. Donc, il faut être concentré sur cette posture si on veut pouvoir la faire. Ça, c'est un peu vrai pour toutes les postures d'équilibre. Les bénéfices de cette posture, c'est d'améliorer la résistance et la stabilité du cœur. Ça va aussi travailler sur le ventre, bien sûr. Renforcer les jambes puisque c'est une posture debout. On va étirer les ischio-jambiers puisqu'on est dans une flexion vers l'avant. Et ça va bien sûr travailler l'équilibre et la concentration en particulier. Voilà pour cette petite partie théorique, cette petite introduction à ce cours. Et on va pouvoir commencer par un petit moment de recentrage. On va s'installer donc le dos bien droit, dans sa posture assise confortable, quelle qu'elle soit. On relâche bien les épaules. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Ça aide aussi à se recentrer. Sinon, vous baissez le regard vers le sol. Et on va inspirer par le nez profondément. Et on souffle par la bouche. Et répétez ça au moins 3 fois. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et continuez
même plus de 3 fois si vous en avez besoin. Imaginez qu'à chaque expiration, vous évacuiez toutes vos tensions, toutes vos douleurs, tous vos tracas, tout ce qui vous pèse, ce qui vous agace. À chaque expiration, laissez les épaules se relâcher un peu plus vers le sol. Quand c'est bon pour vous, vous reprenez une respiration naturelle par le nez. Et tournez votre attention sur votre corps. Scannez votre corps. Observez les sensations qui sont présentes. Alors, on remarque facilement les sensations désagréables, comme des douleurs ou des tensions. Mais essayez d'observer aussi s'il y a des sensations agréables ou neutres. Quelques exemples de sensations, ça peut être une sensation de chaleur, une sensation de froid, de pression, un picotement, un fourmillement, etc. Observez tout ce qui est présent. Ne cherchez pas à analyser l'origine de la sensation. Accueillez simplement ce qui est présent. Prenez des notes mentalement. Observez également votre état d'esprit, votre état émotionnel sur une échelle de 1 à 5. 1, je vais très bien. 5, je vais très mal. Où vous situez-vous? Il n'y a aucune obligation d'être tout le temps à 1. Soyez honnête avec vous-même. Observez ce qui est présent. Et donc, vous allez réunir toutes ces informations. Pour l'instant, les ranger dans un coin de votre esprit, toutes ces observations. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu un changement. Et on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur pour établir notre intention pour cette pratique. Donc, réfléchissez. Quelle est votre intention pour cette pratique, pour cette journée? Est-ce que vous avez un vœu solennel, une volonté, une détermination? Observez ce qui vous vient. Avec l'idée qui vous vient, construisez une phrase courte, simple et positive. Si rien ne vous vient à l'idée, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je regarde ce qui est beau dans ma vie. Aujourd'hui, je regarde ce qui est beau dans ma vie. Et donc, vous allez répéter votre intention, celle qui vous est propre ou celle que je vous ai proposée, comme vous préférez. Vous la répétez 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux et relâchez vos mains. Et on va commencer par venir s'allonger sur le sol, sur le dos. Hop. Les genoux repliés contre la poitrine. Hop. Donc, on va poser les mains sur les genoux et on va commencer à faire des cercles avec les genoux. Des petits cercles, des grands cercles, dans un sens, dans l'autre. Continuez de bien respirer.
Le souffle, ça va être un bon moyen justement de pratiquer le retrait des sens. Vous pouvez pratiquer Ujjayi si vous voulez, hein. Prenez le temps, sentez le massage du bas du dos. On va allonger les jambes. Respirez un instant. Pliez les genoux, venez en posture de repos constructif. Donc les pieds sont au sol, les genoux serrés, les pieds écartés presque aussi largement que le tapis. Respirez un instant ici. Et on va lever la jambe droite vers le ciel. Vous entrelacez les mains derrière votre cuisse. Respirez. Puis vous allez monter les mains en direction de la cheville, aussi haut que vous pouvez. Vous repliez encore plus la jambe vers vous et vous allez décoller la tête, les épaules aussi loin que vous pouvez pour amener la tête en direction du genou. Respirez. Et on repose doucement. Repliez le genou droit contre la poitrine. Allongez la jambe gauche au sol. Et on va venir en demi-bébé heureux. Donc, vous allez amener le genou droit en direction de l'aisselle, tendre le tibia droit vers le ciel. Vous pouvez attraper votre pied droit avec votre main droite. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous pouvez utiliser une sangle ou alors vous attrapez simplement la cheville ou le tibia, hein. Et donc, on tire sur le pied droit pour amener le genou vers l'aisselle droite. En demi-bébé heureux. Ardha Ananda Balasana. Vous allez relâcher la main, garder le genou droit replié contre la poitrine, posez la main gauche sur le genou droit, ouvrez le bras droit sur le côté droit à hauteur d'épaule. On inspire ici et on expire, on tourne le genou droit vers la gauche. Le bassin se tourne, mais les épaules restent au sol. Vous pouvez tourner le regard sur la main droite ou garder le plafond suivant ce qui est confortable pour vos cervicales. Et on respire. Et on revient au centre. Allongez à nouveau les deux jambes. Respirez. À nouveau, on replie les genoux en posture de repos constructif. Donc, les genoux qui se touchent et les pieds écartés. Les pieds posés au sol. Voilà.
Et on va lever la jambe gauche vers le ciel. On entrelace les mains derrière la cuisse gauche. On respire. Puis on remonte les mains le long de la jambe gauche. On replie encore plus la jambe gauche vers soi. On décolle la tête, la poitrine. On amène la tête en direction du genou. Et on repose doucement. On replie le genou gauche contre la poitrine, le genou vers l'aisselle gauche. On tend le tibia gauche vers le ciel en demi-bébé heureux du côté gauche. La jambe droite s'allonge au sol. On relâche le pied gauche. On garde le genou gauche replié contre la poitrine. La main droite posée sur le genou gauche. On va étirer le bras gauche vers la gauche. Et on va tourner le genou gauche vers la droite. On peut regarder vers la gauche si on veut. Et on revient au centre. On allonge les jambes. Et on va replier les deux genoux contre la poitrine pour le demi-bébé heureux. On attrape ses pieds. Hop, les tibias tendus vers le ciel, les genoux vers les aisselles. Vous pouvez balancer un peu de droite à gauche si vous voulez. Respirez. Et on relâche. Vous allez doucement rouler sur un côté pour venir vous redresser. Prenez le temps, hein, comme on est resté un peu allongé. Et on vient s'asseoir, hop, sur les fesses, les jambes écartées de chaque côté, autant qu'on peut. Dégagez bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. N'hésitez pas à surélever le bassin avec une couverture ou un coussin, hein. Et on va poser les mains derrière soi, le dos bien droit, les épaules relâchées loin des oreilles. On tourne bien les quadriceps ici face au plafond. Donc, on fait attention que ce ne soit pas tourné trop vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur. Les pointes de pied bien tournées vers le ciel, les genoux aussi. On respire. Puis, on va se tourner face à la jambe droite en ayant une main de chaque côté de la jambe. On tourne le buste face à la jambe droite, on respire. Toujours la colonne bien étirée vers le ciel.
Puis on va garder le buste dans cette position, c'est-à-dire légèrement tourné vers la droite. Et on va laisser le flanc gauche descendre, fléchir vers la jambe gauche. La main gauche va attraper le pied. On plie un peu le genou s'il faut ou on prend une sangle. Et on va étirer le bras droit par-dessus la tête. Donc attention, le buste ne se tourne pas face à la jambe gauche. Il reste tourné légèrement vers le ciel. On respire. On sent l'étirement dans le flanc droit. On inspire, on se redresse doucement. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On se tourne d'abord face à sa jambe gauche, un instant. Une main de chaque côté de la jambe. Respirez. Et le côté droit du buste va fléchir sur la jambe droite. La main droite attrape le pied droit et on étire le bras gauche par-dessus la tête. Et on inspire, on revient au centre. On va ramener les jambes devant soi en Dandasana, donc les deux jambes tendues devant soi. Prenez un instant ici. Bien sûr, on peut avoir les mains plus derrière si on a besoin et être légèrement penché en arrière. Pensez toujours par contre à bien relâcher vos épaules loin des oreilles. Concentrez-vous sur votre souffle, sur la posture. Puis on va replier la jambe gauche. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite pour Janu Shirshasana. Alors, comme ici, vous voyez, mon genou ne touche pas le sol. Si on veut, on peut utiliser une brique et venir la caler sous le genou. Une brique ou un coussin, peu importe, juste quelque chose pour caler le genou. Et on inspire ici, on se grandit et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. Pareil, on utilise la sangle si besoin, on plie un peu le genou si besoin pour amener le ventre en direction de la cuisse, la tête en direction du genou. Faites attention de ne pas arrondir le dos. Ça va être un des défauts souvent qu'on peut avoir dans cette posture. C'est qu'à vouloir à tout prix fléchir vers l'avant, on va faire le dos rond, arrondir la tête. Essayez ici de garder la colonne étirée vers le ciel, les épaules loin des oreilles, le dos, la poitrine bien ouverte, pardon, et de bien respirer. Et on inspire, on se redresse doucement. On change de côté, on allonge la jambe gauche, on replie la jambe droite. Pareil, on utilise sa brique si nécessaire pour caler sous le genou. On inspire ici le dos bien droit et on expire, on fléchit.
Donc la flexion, hein, ça part bien du bassin, c'est pour ça que le dos ne s'arrondit pas, hein. Respirez. On inspire, on se redresse doucement. Et on va passer maintenant à quatre pattes. On ramène son genou. Hop. Et à quatre pattes pour un peu de chavache. Donc, on aligne bien ses poignets sous ses épaules, ses genoux sous ses hanches. Le dos bien droit, on commence en table. Et quand on a bien aligné son corps, on peut commencer à inspirer, creuser le dos. On regarde devant soi, on ouvre bien la poitrine, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine et le nombril vers la colonne. Et respirez lentement et profondément par le nez en faisant ça. Continuez au rythme de votre respiration. Et donc, vous allez revenir en table. On va juste mon micro. Tac. Voilà, respirez bien en table. Petite posture d'équilibre. Serrez les genoux. Amenez le poids sur le genou gauche. Levez la jambe droite, le pied flex à hauteur du bassin. Ne cherchez pas à monter la jambe plus haut. Et si vous pouvez, vous levez aussi le bras gauche. Optionnel. Sinon, vous levez juste la jambe. Donc, jambe droite, bras gauche. Respirez bien. Engagez bien les abdos. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le genou, le bras, amenez le coude vers le genou, le coude gauche vers le genou droit. On arrondit le dos, on rentre la tête. On inspire, on étire. On expire, on replie. Encore 3 fois.
Et on revient à quatre pattes. En table, respirez un instant. Même chose de l'autre côté, on serre les genoux. Cette fois, on bascule le poids sur le genou droit. On tend la jambe gauche. Et si on peut, on lève le bras droit. Et on respire. Contractez bien les abdos. Et à nouveau, on dynamique. On inspire ici. On expire, on replie. Inspirez, on étire. Expirez, on fléchit. Encore 3 fois. Et on revient en table. Ça réchauffe bien. Hop. Respirez en table. Puis à nouveau, serrez les genoux. On va basculer le poids sur le genou droit et sur la main droite. Et on va venir tendre la jambe gauche derrière. Donc, on pose l'intérieur du pied gauche au sol et on se tourne. On trouve l'équilibre. Le bras gauche vers le ciel. On peut tourner le pied droit un peu vers l'arrière pour son équilibre, hein. Respirez. Optionnel de lever la jambe gauche à hauteur du bassin. Un peu comme une demi-lune, sauf qu'on est à genoux. Et on repose. Revenez en table. Respirez. Même chose de l'autre côté. Donc, on va serrer les genoux, basculer le poids sur le pied gauche et venir tendre la jambe droite derrière. Pour l'instant, l'intérieur du pied droit au sol. On tend le bras droit vers le ciel. Et si on veut, on soulève la jambe droite. Et on revient à quatre pattes. Serrez les pieds, les gros orteils se touchent. On descend les fesses vers les talons, genoux serrés ou écartés. On étire les bras loin devant ou on ramène les bras le long du corps, le front au sol ou sur une couverture. Respirez. Pour la suite, je retire mes chaussettes pour être plus à l'aise.
À vous de voir si vous avez besoin d'enlever vos chaussettes aussi ou pas, si vous en avez. Et donc, on va ramener les mains près des genoux si on est en posture de l'enfant pour reprendre appui et se redresser doucement. Revenez à quatre pattes et venez en chien, la tête en bas. Donc, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Les pieds écartés largeur bassin, les mains écartées largeur épaules. On peut pédaler sur place un petit peu. Inspirez, venez en planche. Expirez, chaturanga, en posant les genoux ou pas, on descend au sol comme si on faisait une pompe. On inspire, on redresse la poitrine en cobra et on expire. On revient en chien, la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol, pardon. On s'installe en fente basse. On va venir ici dans un petit mouvement dynamique. Donc faites attention à votre alignement, qu'il n'y ait pas de pression sur le genou devant ni sur la cheville. Vous pouvez utiliser des briques si vous avez du mal à atteindre le sol avec les mains. Un petit mouvement dynamique, donc on va inspirer ici en fente basse et expirer. On va reculer le bassin au-dessus du genou, tendre la jambe droite. Les orteils décollent du sol, le pied est bien flex, on a que le talon planté dans le sol en demi-grand écart. Donc on expire ici. On inspire, on revient en fente basse. On expire en demi-grand écart. Continue encore 3 fois. Et revenez en fente basse. Inspirez, redressez-vous. Étirez la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Vous pouvez plus ou moins descendre le bassin vers le sol, suivant ce qui est confortable pour vous. Gardez bien la poitrine ouverte. On expire, on ramène les mains au sol et on va repasser en demi-grand écart. Donc, on va reculer à nouveau le bassin. On tend la jambe droite. Alors, soit vous pouvez rester dans cette version-là, c'est-à-dire avec le bassin au-dessus du genou gauche, la jambe droite tendue devant. Soit vous pouvez carrément venir descendre, poser la fesse gauche sur le talon gauche et fléchir sur votre jambe droite. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Respirez. Et on inspire, on se redresse doucement. Les 2 mains de chaque côté du pied droit. On va repasser en chien, la tête en bas. Même travail de l'autre côté. Donc, on amène le pied gauche devant. On pose le genou droit au sol, pardon. Et à nouveau, mouvement dynamique entre la fente basse et le demi-grand écart. On inspire ici. On expire. On fléchit. Inspirez. Expirez. Continuez comme ça, à votre rythme, encore 3 fois.
Puis on revient en fente basse. Et on inspire, on se redresse, les bras vers le ciel si on veut, si on peut. On expire, on repose les mains et on vient en demi-grand écart. Donc, soit la version où j'ai le bassin au-dessus du genou droit, soit je descends ma fesse droite sur mon talon droit et je fléchis sur ma jambe gauche. Et on revient en fente basse, une main de chaque côté du pied gauche. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche en Uttanasana. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Relâchez les bras, relâchez toute la colonne, le ventre contre les cuisses. On pousse les os des fesses vers le ciel. On va dérouler notre dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. On revient en Tadasana. Respirez. Ah, on voit plus ma tête. Respirez bien ici. Observez comment vous vous sentez. Et pensez dans chaque posture à essayer de vous connecter à l'intérieur, à vous centrer sur votre souffle, sur votre posture. Et donc, depuis l'avant de notre tapis, on va reculer le pied gauche pour venir en fente haute. Donc, je rappelle qu'en fente haute, le talon derrière est décollé du sol. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment d'écart entre les pieds. Parce que si le pied ici est trop près, eh bien, le talon va être posé au sol. Donc, ça veut dire que vous n'écartez pas suffisamment les jambes. On pousse le talon en direction du sol, le bassin bien de face. On rentre le ventre. On inspire les bras vers le ciel. Alors, dès qu'on a les bras vers le ciel, c'est plus intense. Si jamais ça l'est trop pour vous, vous pouvez garder les mains en namasté devant le cœur ou avoir les mains à la taille, mais toujours la poitrine ouverte, les épaules en arrière. On expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On pose le talon gauche au sol. On réaligne le pied droit avec le milieu du pied gauche. On tourne le bassin, la poitrine vers le côté long du tapis pour s'installer en guerrier 2. Le genou droit toujours plié au-dessus du talon droit. On inspire, on tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. La colonne bien étirée vers le ciel. Inspirez, tournez la paume de la main droite vers le ciel. Expirez, tirez-vous vers l'arrière en guerrier inversé.
On inspire, on revient en guerrier 2. Relâchez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on va revenir en fente haute. Hop, donc on se tourne face au petit côté du tapis. Et ici, on va venir chercher son équilibre en guerrier 3. On va rapprocher le pied gauche et petit à petit le décoller du sol. On est en appui sur la jambe droite. Petit à petit, si on peut, basculer. Allez-y progressivement, hein, pour venir faire une ligne parallèle au sol. N'hésitez pas à utiliser le mur, une chaise, une table pour venir vous poser les mains dessus et vous aider dans votre équilibre. Contractez bien les abdos, le bassin face au sol, les orteils du pied gauche sont dirigés vers le sol. Puis on va plier le genou droit. On essaye de ramener la jambe gauche sans poser au sol. Et on va monter directement le genou gauche contre la poitrine. On l'enlace avec ses mains. On respire ici. Le dos bien droit, les épaules relâchées. Fixez un point à l'horizon pour votre équilibre. Concentrez-vous sur votre souffle, sur votre posture. Et on repose doucement le pied gauche au sol. Super, prenez un instant, détendez les bras, les jambes, buvez un coup s'il y a besoin. Et on va faire le même travail de l'autre côté. Hop, donc d'abord la fente haute, jambe droite derrière. Hop, on s'installe, on trouve son équilibre. Je rappelle que pour l'équilibre, vous pouvez écarter plus largement les pieds, hein. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en namasté devant le cœur, posez le talon droit au sol, tournez-vous vers la droite pour vous installer en guerrier 2, réalignez vos pieds, hein. Le pied gauche aligné avec le milieu du pied droit et le pied droit tourné juste à 5-10 degrés vers l'intérieur. Hop. Et on inspire, hop, les bras parallèles au sol. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Inspirez, tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Expirez, guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana. On inspire, on revient en guerrier 2. Ramenez les mains en namasté devant l'espace du cœur et revenez en fente haute. Trouvez votre équilibre avant de petit à petit ramener votre pied droit. Peut-être décoller la jambe droite, alors peut-être qu'un petit peu. Allez-y très progressivement, à votre rythme, hein. C'est pas grave si aujourd'hui vous n'arrivez pas complètement à l'horizontale. Ça vient avec le temps. Et on plie le genou gauche. Et on ramène la jambe droite. On essaie de ne pas reposer le pied droit au sol. Si vous le faites, c'est pas grave, hein. On ramène le genou droit vers la poitrine. On l'enlace. On se redresse bien. On ouvre bien la poitrine.
Et on relâche. On respire. Prenez un instant Tadasana. On va se diriger vers notre posture pique. Alors, pour celle-là, vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Hop, pour l'instant, la sangle, on va la mettre autour du cou. Donc, posture d'équilibre. On va amener notre poids sur notre pied gauche et on va commencer par monter notre genou droit vers la poitrine. Déjà, ici, on observe ce qui se passe. Si déjà ici, ça vacille, ne cherchez pas à aller plus loin aujourd'hui. Cherchez déjà à trouver votre équilibre dans cette posture. Ce sera une première chose. Pour le reste, vous verrez plus tard. Alors, si l'équilibre est bon, qu'il est trouvé, alors deux options. Soit avec la sangle, vous passez la sangle sous le pied droit, les deux brins de la sangle dans la main droite et vous tendez votre jambe droite devant, la main gauche se pose à la taille. Soit, sans la sangle, on attrape le gros orteil du pied droit et on tend la jambe droite devant. Trouvez ce qui vous convient. La sangle, ça va permettre d'allonger le bras et peut-être de tendre un peu plus la jambe. Et on va replier, on enlève la sangle et on repose. Super. Prenez le temps de détendre vos jambes. On va passer de l'autre côté. On amène le poids sur le pied droit cette fois-ci. On monte la jambe gauche. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Faites le côté que vous n'avez pas fait. On respire, on se grandit bien. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur s'il y a besoin ou d'un dossier de chaise pour vous aider à vous tenir. Et donc, soit avec la sangle, soit sans la sangle, comme vous préférez. Hop, on attrape le pied gauche et on tend la jambe gauche devant. Respirez, contractez bien les abdos. Alors, rapprochez d'un mur, peut-être pour poser la main droite contre un mur, s'il y a un souci d'équilibre ce matin de ce côté. Et super, on va reposer doucement. Prenez un instant, Tadasana. Respirez. Et on va venir s'asseoir. Hop, les fesses au sol, la couverture sous les fesses si on veut. On peut remettre les chaussettes si on a froid aux pieds. Tac. Installez-vous donc en Dandasana, vos jambes tendues devant vous. Je vais ajuster mon écran, qu'on voit ce qui se passe au sol. Là. Tac. Donc en Dandasana, vos jambes bien tendues devant vous, les cuisses, les quadriceps face au plafond, les mains de chaque côté des fesses ou derrière vous, suivant votre flexibilité. Si le dos apprécie pas, on surélève le bassin, rentrez le ventre, lâchez les épaules.
On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers l'avant. Utilisez votre sangle si nécessaire pour aller attraper vos pieds. Amenez le ventre contre vos cuisses, éloignez les épaules des oreilles. Voilà, super. On respire. On étire la colonne vers l'avant. Installez-vous bien dans cette posture progressivement, lentement. Respirez lentement, profondément. Respirez toujours. Ne forcez pas la posture, hein, laissez la respiration vous accompagner. Et on inspire, on se redresse doucement et on va revenir allongé sur le dos, les genoux repliés contre la poitrine. Ramenez toujours un peu le menton vers la poitrine, comme ça, quand vous êtes allongé sur le dos. Et on va reposer les pieds au sol. Écartez largeur du bassin, donc aligné avec les os des fesses. Regardez à peu près que vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts. On va passer en demi-pont. Utilisez une brique, hein, si nécessaire, pour placer sous le sacrum. Et donc, sur un inspire, on va lever les fesses vers le ciel. On enroule bien les épaules en arrière. On peut entrelacer les mains ou garder les bras parallèles. On monte le bassin vers le ciel. On ramène le sternum vers le menton vers la poitrine. Le poids est bien sur les épaules, hein, pas sur le cou. Respirez ici. Gardez bien la tête dans l'axe. Ne tournez pas la tête à droite, à gauche quand vous êtes dans cette posture. Si vous sentez de la pression sur les genoux, c'est qu'il faut éloigner un peu plus vos genoux de vous. Respirez. Regardez votre nombril. Et on va dénouer les mains si elles étaient entrelacées, dérouler les épaules, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Et à nouveau, ramener les genoux contre la poitrine. On les serre contre soi. Respirez.
Puis on va étendre les bras en croix de chaque côté pour une torsion spinale. On inspire ici et on expire. On tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche si on peut. On garde bien les 2 épaules au sol. Inspirez. Et on inspire, on ramène les genoux au centre et on expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Et on relâche, on allonge les jambes et on va pouvoir venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de bien vous rhabiller, vous recouvrir. Hop. Pendant que vous installez, je vais aussi aller me chercher un petit verre d'eau. Voilà, donc on s'installe confortablement, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et on ferme doucement les yeux, on ramène un peu le menton vers la poitrine. Et prenez un instant pour observer votre respiration qui entre et sort de votre corps. Inspirez profondément. Expirez très lentement. Vous pouvez même expirer par la bouche quelquefois si vous voulez. Puis laissez votre respiration retrouver son rythme naturel, sans essayer de la contrôler, sans vous presser. N'essayez pas de l'envoyer à une partie spécifique de votre corps. Restez juste conscient de la façon dont votre respiration se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans le corps. Et à chaque expiration, la détente et la tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez lâcher un peu plus le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de tout votre corps. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr allongé ici. Vous ne pouvez pas tomber et rien de mal ne peut vous arriver.
Il est temps de laisser aller complètement toute tension qui reste dans votre corps. Chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous complètement aller à la gravité. Observez les sensations dans votre corps. Sentez votre sang qui coule dans vos veines, votre cœur qui bat dans votre poitrine, votre respiration qui va et qui vient. Observez les sensations dans les différentes parties de votre corps et laissez les choses être comme elles sont. Revenez à votre corps. Ressentez la connexion entre votre corps et votre respiration. Laissez votre corps être comme il est. Permettez-vous d'être comme vous êtes. Observez votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Restez conscient que vous respirez. Et restez dans cet état pour les quelques minutes qui viennent. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état.
Gardez encore les yeux fermés et restez immobile encore quelques instants, mais commencez à revenir dans la pièce. Approfondissez votre souffle. Sentez votre souffle qui entre et sort par vos deux narines. Et observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Souvenez-vous les observations que vous avez faites, votre état physique, votre état d'esprit. Est-ce qu'il y a eu du changement? Peut-être un changement positif. Notez le sentiment de calme à l'intérieur. Ce sentiment de calme, c'est votre état naturel, qui est toujours là pour vous, quoi qu'il se passe, et auquel vous pouvez revenir dès que vous le voulez, en ramenant votre attention sur votre respiration. Tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand vous vous sentirez prêt, mais prenez le temps qu'il vous faut, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Prenez un instant assis allongé sur le côté. Et quand vous vous sentirez prêt, toujours depuis cette position allongée sur le côté, vous prenez appui avec vos mains pour vous redresser et revenir en position assise. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.